Résolution de problème, c'est pas la partie la plus facile des maths. Je suis sûre qu'on a tous déjà été traumatisés par un problème du genre. Sachant qu'un train A part de Limoges à 14 heures, qu'il roule à une vitesse de 130 km/h, et sachant qu'un train B part de Paris à 15 heures et qu'il roule à une vitesse à 100 km/h, à quelle heure vont-ils se croiser ? Ou encore des problèmes de remplissage de baignoires. Mais pas n'importe quelle baignoire, des baignoires avec des fuites dont on a mesuré le débit de la fuite. C'est évident, c'est très courant ça. Ça a d'ailleurs inspiré Gad Elmaleh dans un de ses sketchs, je vous mettrai un extrait un petit peu plus loin dans la vidéo. Qu'est-ce qui fait que ces horaires de train, ces fuites de baignoires alimentent encore les conversations sur les problèmes de maths ou même les sketchs humoristiques? Nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo comment ne plus se casser le nez sur de tels problèmes et surtout comment rendre les problèmes de mathématiques beaucoup plus fun. Mais avant tout, bonjour et bienvenue sur Cap Réussir. Je m'appelle Karine, je suis spécialiste de la difficulté scolaire et sur cette chaîne, je vous partage astuces, conseils et méthodes pour dépasser ces difficultés. Concernant les problèmes de maths, je vais vous partager un petit peu plus loin mes astuces personnelles et notamment ce petit tableau que vous avez pu voir sur la miniature. Mais avant tout, mon premier conseil. Et ce premier conseil, vous allez pouvoir le trouver tout seul. Quand vous lisez un énoncé du type de ceux que je viens de vous dire sur les horaires de train, les fuites de problèmes, honnêtement, en toute franchise, qu'est-ce que vous vous dites ? Qu'on n'en a rien à de tout ça. Et oui, pour donner du sens aux problèmes de maths, il va falloir donner aux enfants et aux jeunes des problèmes qui leur parlent. C'est clair que dans les deux exemples que je viens de vous donner, à part l'aiguilleur de Tours ou le plombier du coin, et encore aucun des deux va s'amuser à calculer quoi que ce soit, tout le monde s'en moque de tout ça. Et c'est pas tout, on peut aller encore plus loin dans cette recherche de sens. Voici un autre exemple, un problème où il faut compter les perles de chaque couleur. Franchement, qui va s'amuser à compter les perles jaunes, les perles bleues et les perles vertes de sa boîte de perles? D'ailleurs, qui a encore des perles aujourd'hui? Allez, un petit dernier pour la route. Celui-là, il pourrait paraître simple et accessible pour de jeunes enfants. Mais en fait, on nous demande de savoir combien de billes avait Romain au début de la récréation. En fait, c'est pareil, si vous posez ce problème à un enfant, CE1, CE2, savoir combien de billes son copain il avait avant la récréation, il s'en moque. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir combien il a perdu, combien il a gagné, ou ce qu'il a maintenant, tout de suite. Mais savoir ce que son copain il avait tout à l'heure, vraiment, il n'en a rien à faire. Bon, j'arrête là avec mes exemples, vous l'aurez compris, l'important, ça va être de donner du sens. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner ce genre de problème, mais on ne va pas commencer par cela. On va commencer par des problèmes, ce qu'on appelle des problèmes qui pourraient être vrais, qu'on pourrait chercher la réponse dans la vie courante, des problèmes de la vie quotidienne. Ceux-là, on va les garder pour après, quand ils auront pris un peu confiance, quand ils seront dans cette énergie de vouloir relever des défis, résoudre des énigmes, etc. Bon, ok, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est un parent d'un enfant primaire ou un jeune qui galère avec ses problèmes? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, si vous cherchez une liste de problèmes pour mettre en pratique les astuces que je vais vous donner, faites attention de bien commencer par ces fameux problèmes de la vie courante. Ok, ça y est, on a choisi notre problème. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, on va commencer par regarder si le problème nous parle, si on peut se faire le film dans sa tête, si on peut s'imaginer la scène. Et puis ça va vraiment dépendre d'un enfant à l'autre, d'un jeune à l'autre. Pour certains, tout de suite, ils vont se représenter la scène. Pour d'autres, ça va pas du tout leur parler. Alors, dans ce cas-là, ceux-là, pour qui ça parle pas, qu'est-ce qu'on fait? On va leur demander par exemple de dessiner le problème, voire même plus, on va leur demander de mimer le problème, ou encore mieux, vous savez que je les adore, on va représenter le problème avec des Playmobil. Alors, je ne sais pas si vous savez, moi je suis une fan inconditionnelle des Playmobil. Je les utilise pour tout, en histoire, en géographie, en français et même là en mathématiques. Et pour la petite histoire, j'ai même conseillé à mon compagnon de les utiliser dans sa formation de travaux publics. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresserait une vidéo sur comment utiliser les Playmobil dans les apprentissages. Donc voilà, un exemple avec un minibus. Bon, il est un peu vieillot, un peu explosé, mais bon, il fera tout à fait l'affaire. Je vais le poser pour pas faire de bruit. En fait, il va nous servir par exemple pour un problème où on vous dit qu'il y a 23 personnes qui montent dans le bus, 17 qui descendent, combien y a-t-il de personnes dans le bus? Et bien là, on peut vraiment, vous voyez, mimer la scène, tout, avec les petits personnages qui montent et les personnages qui font la queue. On va le mettre là,
pour descendre. Et comme ça, tout de suite, un autre problème de maths là sur la feuille, il va vraiment prendre plus de sens pour les enfants, pour les jeunes. Et ça, je vous le redis, quel que soit l'âge du jeune, ça fonctionne. Alors, l'idée des mathématiques quand même, c'est à un moment donné de se passer de la manipulation. Donc ça, on va le faire petit à petit. Et par exemple, petit à petit, au lieu de mettre exactement, enfin là j'en ai pas mis 23 et 17, mais au lieu de mettre exactement le bon nombre de passagers qui descendent et de passagers qui montent, on va, pouvoir mettre une petite étiquette dessus avec le nombre. Par exemple là, ici, le 23 qui représente le nombre de passagers qui montent. Et ici, le 17 qui représente le nombre de passagers qui descendent. Et puis la dernière étape, par exemple, ça va être, au lieu de mettre des Playmobil, on va les enlever. Et puis on va mettre des petits post-it avec une étiquette 23 et une étiquette 17 pour montrer les passagers qui montent et qui descendent. Donc comme ça, petit à petit, on se passe de la manipulation et on entre dans ce qu'on appelle l'abstraction. Bon, vous voyez l'idée. Le principe, ça va être d'aller toujours progressivement, petit à petit, étape par étape. Bon voilà, maintenant on en est à l'étape où on a bien compris la situation, on l'a dessiné, mimé, utilisé les Playmobil ou tout simplement raconté. C'est très important aussi de faire raconter les problèmes. Bref, la situation est claire, mais pour autant, on ne sait pas quelle opération on va utiliser. Et là, eh bien, la solution, ça va être d'utiliser des schémas. Quoi ? Des schémas? Mais ça va pas, ça va compliquer les choses. Oui, voilà, j'imagine que c'est ce que vous allez me dire. Hop, on panique pas. Non, on se calme. En fait, si on trouve des schémas qui peuvent être utilisés dans tous les problèmes, eh ben, ça va simplifier les choses. Et ces schémas qui peuvent être utilisés dans tous les problèmes, il n'y en a pas 50 000. En fait, il y en a 4. Il y a 4 types de schémas qui vont permettre de résoudre tous les problèmes. Bon, je ne vais pas développer là-dessus. Peut-être qu'un jour, je ferai une boîte à outils spéciale mathématiques, auquel cas je vous mettrai le lien ici, bien évidemment. En attendant, ce que je peux vous dire, c'est que des schémas, on les trouve beaucoup dans tout ce qui est méthode inspirée de la méthode de Singapour. Alors, je vous montre, par exemple, ici, un manuel de CP, comme quoi c'est pour vous montrer qu'on peut utiliser les schémas des tout petits. Alors, voilà, à chaque fois, vous voyez, à chaque fois, on utilise le même type de schéma. Alors eux, ils ont fait toc avec des bulles, mais en fait, ça correspond vraiment à mes petites cases qui étaient là. Et dans celui-là, en fait, le principe, il est assez simple, c'est qu'à chaque fois, il y a 2 ou 3 parties, et puis le tout, le total. Pareil ici, les 2 parties et le total en haut. Donc voilà, ça c'est notre premier type de schéma. Donc bref, le deuxième point à retenir quand vous choisissez des sites en ligne, des manuels, des bouquins pour travailler les problèmes, c'est de regarder ça si dans les explications, dans les corrections, on utilise des schémas. Bon, ok, j'ai pas tout anticipé, j'aurais pu aller dans les magasins et regarder un petit peu tout ce qu'on vous propose là-dessus. Mais en même temps, la vidéo aurait été un petit peu trop longue, donc dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo comme ça où je fais le tour d'une librairie pour voir ce qui me paraît pertinent à utiliser ou pas, que ce soit pour les problèmes ou dans d'autres domaines d'ailleurs. Alors, si on revient à nos schémas, c'est comme le reste, comme ce que je vous conseille toujours dans toutes mes vidéos, il faut que ça reste fun, agréable, ludique. Et c'est pour ça que moi, l'année dernière, avec ma classe, on avait fabriqué des petits affichages comme ça. Vous voyez, il y a du bricolage, de la couleur, du grand format. Et voilà, ça c'était le deuxième type de schéma. Alors, reconnaissez que des schémas présentés sous cette forme, ça fait un peu moins peur que ce qu'on s'imaginait des schémas. Mais je vous entends, vous allez encore me dire « Ah ouais, c'est chouette, ça c'est une idée sympa, elle a quand même des sacrées idées, moi j'y aurais jamais pensé. » Ben oui, moi mon boulot c'est de trouver les idées et vous c'est de les mettre en pratique. Alors hop, on s'y met. Qu'est-ce que vous faites vous là tout de suite maintenant? Par quoi vous allez commencer? Est-ce que vous allez ressortir les vieilles boîtes de Playmobil? Est-ce que vous allez vous lancer dans des bricolages comme mes affiches? Allez, un petit commentaire pour raconter ça est toujours mieux à passer à l'action. Bon, revenons à la grande famille de schémas. Donc, quand on a compris ça, ça devient vraiment beaucoup plus abordable d'étudier chaque problème et de le mettre dans le bon schéma. Et après, c'est beaucoup plus facile de trouver la bonne opération et donc le résultat. Max et Lola jouent au billes. Lola a 14 billes. Alors, tu la mets où, Lola? Vas-y. C'est les billes de Lola? Et voilà, la boucle est bouclée, parce qu'en fait, ça va être exactement la même chose pour les problèmes de train ou les problèmes de fuite de baignoire. D'ailleurs, c'est le moment, je vous avais promis un petit extrait du sketch de Gad Elmaleh, je vous le mets là.
Et je vous mets après le lien pour aller voir le sketch en entier si vous avez envie. Et également le lien vers ma vidéo sur la méthode de Singapour et une autre vidéo sur les fractions parce que ça aussi c'est un sujet pas facile en maths. A tout de suite dans ces vidéos. Remplir ma baignoire à 19h12, sachant qu'il y a un trou dans ma baignoire, laissant échapper 7 litres d'eau toutes les 9 secondes. Si je fais une interruption de remplissage de ma baignoire à 20h16, que je reprends à 20h19,